Hey la team Babouchi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo, disons test, revue, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais récemment j'ai reçu pour Noël, d'ailleurs joyeux Noël à tous ceux qui ont fêté et joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur. En tout cas je vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez à vous, donc c'est le meilleur des souhaits parce que voilà, chacun a des trucs qu'il veut faire dans sa vie ou qu'il veut que ce soit réalisé, donc voilà. Je vais pas m'étaler trop, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc en fait dans cette vidéo là il y aura le make-up, en fait je me suis déjà fait le teint, donc il me reste faire le make-up avec cette petite coffret ou ce petit coffret qui est juste super beau. Je l'adore, je l'ai payé je sais pas combien, si je trouve le prix je vous le dirai. Mais il y avait les soldes sur le site de Revolution Beauty et elle se présente comme ceci. C'est juste trop beau les gars. Alors ce que je vais faire aujourd'hui dans la vidéo, c'est que on va tester ensemble ces fameuses palettes et comme ça on verra si ça vaut la peine ou pas. Donc dans ce coffret là on a 3 palettes et un highlighter de la même marque. Je vais commencer par sortir. Voilà, j'ai extrait les palettes qui étaient dans ce coffret et je vais m'attaquer à leur description et explication, on va dire, de ce qu'il y a dedans. Donc je les pose à côté. Alors pour commencer, on a la Chocolate Heart Highlighter for your face and eyes. Donc on peut l'utiliser pour le visage et les yeux. Elle est de cette teinte là, est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez bien, donc c'est super. Je vais faire un petit swatch pour vous la montrer. Elle m'a l'air bien, mais un petit peu bronzée. Ouais, un petit peu bronzée, donc je vais tester. Parce que dans cette vidéo il y aura et revue et on va dire... je vais le tester avec vous. Voilà, je vais prendre mes lingettes, on sait tous. Et je vais me munir de mon pinceau, un de mes pinceaux highlighter. Pour... Ah, elle est poudre... Ah ouais, est-ce que vous voyez? Je vais zoomer de toute façon, je pense après. Ouais, d'accord, je vois. C'est un peu trop bronzé pour être un highlighter, on va dire. Je vais peut-être être obligée d'en ajouter d'autres, un peu plus clairs. Mais en soi, elle est super jolie. Mais en fait, je pense pas que c'est pour ma carnation. Enfin, je peux pas l'utiliser forcément pour en tant que highlighter, mais je pense que je peux l'utiliser comme bronzer. Con. Derrière il y avait marqué bronzer, je suis désolée en fait, mais ce qui est bizarre c'est que il y a marqué highlight devant et bronzer derrière. Bref, je me suis trompée et ouais, c'est pas grave, je vais un petit peu l'estomper et ensuite on va pouvoir passer au reste. Donc niveau bronzer c'est pas mal, c'est même très joli. Donc je suis satisfaite. Maintenant, je vais passer peut-être à... Je vous rappelle que c'est cruelty free les palettes, donc c'est super. D'ailleurs, elles sont et cruelty free et vegan, donc que demande le peuple. Ensuite, je vais commencer par la palette qui s'appelle Praline. Oh, c'est trop chou. Oh, wow. J'avais déjà vu, mais à chaque fois quand je les ouvre, je suis toujours conquise. Donc, elle se présente comme ceci. C'est trop beau. Donc nous avons un fard qui s'appelle Temper Ripple Bonbon Praline Fondant. C'est super beau et je vais me appliquer. Qu'est-ce que je mets? On a un bronzer d'ailleurs. Je vais peut-être un pour creuser quoi les joues, donc je vais le tester. Ouais, c'est super. Ouais, j'adore. Je trouve trop beau. Voilà, j'ai un petit peu plus zoomé pour que vous voyez plus le résultat. D'ailleurs, j'aime beaucoup.
Ensuite je reprends mon pinceau pour l'highlighter et je vais tenter de tester un côté le bonbon et l'autre côté le fondant. Donc le bonbon est juste là, elle a des teintes un petit peu rosâtres et l'autre est juste tout simplement blanc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Ah si. Comme toujours, hein, on est conquis. Il y a juste à regarder. Wow, guys, c'est juste trop beau. Elle est un peu plus blanche, plus froide, mais j'aime beaucoup. Je vais mélanger pour mettre sur le nez. Ah mais ça sent bon. Ça sent un peu, ouais, du chocolat. Ouais guys, j'adore. Donc pour l'instant j'ai rien à dire. Ensuite je prends mon Peanut Butter Cup qui est trop beau. Ça sent un petit peu le chocolat qui est comme ceci. Les teintes sont très jolies. Je vais continuer par vous montrer celle-là qui s'appelle Red Velvet. D'ailleurs en fait c'est un peu gourmand, c'est des teintes qui ont des noms gourmandes. Donc Red Velvet c'est la fameuse gâteau américaine là. Et l'autre c'est des Peanut Butter Cup, c'est trop bon les Peanut Butter Cup. Donc dans les teintes un peu rouge, rose, marron. Donc maintenant je sais pas par quel commencer. Je vais commencer par celui-là. Je vais commencer par mettre la teinte Treat. Ouais, Treat. Qui est juste celle-là. Là. Qui est un peu saumon. Donc je la mets un. Voilà. Ouais, bien pigmenté. Je mets sur. Comment on appelle ça? L'arcade? Je sais pas si on appelle ça. L'arcade sourcilière. Je les mets tout simplement pour commencer. Je vous avais dit, hein, je crois que j'avais déjà une base sur les yeux, sur les paupières on va dire. Ouais, très joli, très joli. Et je les estompe, vous voyez. Ensuite, je vais prendre ma teinte qui s'appelle Cream Cheese, qui est une couleur blanche, tout simplement la blanche, pour atténuer un petit peu ce que je viens de mettre. Voilà, comme ça, c'est pas trop foncé, mais on voit quand même quelque chose en dessous. Voilà. Chaque fois, j'essaie de nettoyer mon pinceau sur une lingette propre pour que je puisse le réutiliser. D'accord, qu'est-ce que je mets d'autre? La teinte chocolate qui est une teinte marronnée et juste à côté de la rose flash. Poudreux, un petit peu plus poudreux, voilà dans le coin externe et je remonte vers le pli. Alors, vous voyez là où il y a l'os, bah, c'est en dessous de l'os que je le mets. Voilà, je blende. Voilà, et je m'attaque à l'autre œil. Pigmentation, rien à dire. Après le problème c'est que avec les palettes, enfin les coffrets comme ça, j'ai toujours peur qu'il y a trop de la même teinte, vous voyez. Mais après là on est... Je sais pas si c'est plutôt dans la collection ou pas, mais c'est quand même pour collectionner les coffrets. Donc je sais pas si on va pouvoir utiliser toutes les teintes. Donc j'essaie d'être un peu propre vers l'extérieur pour pas trop dépasser. Voilà, parce qu'après je vais pouvoir les blender. Donc en parlant de blender, je vais reprendre mon pinceau et je vais prendre du blanc comme tout à l'heure. Vous voyez, elle attrape super bien la matière. Et je blende un petit peu afin de nettoyer les contours parce que j'aime pas quand ça dépasse trop de l'œil. Voilà. Je vais
tout simplement être sûr. Je vais vous montrer, je vais mettre où. Alors, je vais mettre ma petite balle là pour faire un cut crease. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est pour que je puisse faire ma petite cut crease. Ah, c'est ce que c'est dessous. Voilà, ça va suffire. Sinon, dites-moi vous, ça va? Vous avez eu des bons cadeaux, si vous avez fêté Noël ou pas. Voilà. Une fois que mon truc est fait, je prends ce pinceau que je veux humidifier, je pense. Ouais. Je vais l'humidifier avec mon Fix Plus. Putain, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout comme c'est fait le jet. Donc je vais le sécher sur ma petite lingette. Et je vais prendre la teinte Honey qui est en jaune. Voilà. Là. Wow. Et je tapote pour déposer le fard sur ma paupière. Voilà. Je continue les gars. Non, je pensais pas que ça irait cette couleur, mais en fait si, elle est trop jolie. Et je fais de même pour l'autre œil. Non, mais les gars, la pigmentation, on en parle ou pas? Pourquoi payer des palettes 60 balles, ça peut payer un coffret magnifique. D'ailleurs, je sais pas s'il existe encore. S'il existe, je vais essayer de vous mettre le lien. Cette fois-ci, je suis gentille, je vais le mettre directement. Voilà, elle est trop belle. Donc, qu'est-ce que je peux prendre comme autre couleur? Je me demande si je vais pas prendre cette rose toute pétante là, ou ça ira pas. Je vais tester la rose. Je vais nettoyer un petit peu mon pinceau et je vais prendre la fard rose flash qui s'appelle Beetroot. Là, elle est toute flash. Donc, pareil. Pour l'instant, j'ai aucune idée comment je vais les blender ensemble, mais on verra. Victoria, c'est toujours comme ça avec elle. Tout est fait au dernier moment à l'arrache. Quand je vous dis que j'ai aucune de mes make-up, aucune de mes looks qui est définie à l'avance, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a bien des youtubeuses qui font genre test et tout, mais je suis sûre pas tout le monde font comme ça à l'arrache. C'est des choses qui sont déjà préparées. Des looks qui ont déjà été testés par eux afin de mieux faire leurs vidéos. Mais bon, chacun sa méthode. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais ne craignez rien. Je pense que je vais pouvoir l'arranger à la fin. En tout cas, moi, j'espère. Red Velvet, bon, je vais prendre cette teinte et à la fin, je finirai par une autre. La Red Velvet est juste là. Pareil. Je viens de mettre au bout. Comme ceci. Et à la fin, une fois que j'ai fini, je vais reprendre mon jaune et je vais les mixer un petit peu ensemble, pas que ce soit trop d'un coup. Donc je reprends la rose et à son tour, je le mixe avec l'autre fard qui est au fond.
comme ceci. Et une fois que c'est fait, je reprends ma fard Treat et je reviens les unifier ensemble. Ça donne. Ça va, c'est pas mal, c'est pas si dégueu que je pensais. C'est que je vais venir prendre la teinte Nutty qui est une teinte un peu bronze foncé. Là, celle-là. Je mets ici dans le coin externe que je vais venir blender après. Est-ce que elle fait des chutes? Non, elle fait pas de chutes. Qu'est-ce que je mettrai en bas? En bas, je vais mettre une autre couleur. Je ne vais pas mettre la même, mais je vais mettre la teinte pâtisserie avec ce pinceau-là. La pâtisserie qui ressemble un petit peu à Treat, mais un peu plus foncé. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme moi quand vous vous maquillez, vous faites comme ça. En fait, elles sont tellement pigmentées que en un seul passage, j'arrive à les maquiller, quoi. Je suis même pas obligée de le retremper dans le fard. Je vais venir faire un sorte de mouvement comme ça, comme si je voulais les unifier. Vous voyez? So, what we can do next? Je vais prendre... pas la bleue. Ouais, je vais prendre ça en plus, ça me fera une test en plus. Donc j'ai acheté ça en Autriche, c'est de la marque Catrice, ça s'appelle Rock Couture Liquid Liner. Que je vais essayer de mettre quelque part. Je vous montrerai tout à l'heure où je mets. Ok, donc j'avais fait une grosse bêtise qui m'aurait absolument pas plu, donc j'ai enlevé. Et là, je laissais juste le début, bien que j'ai l'impression que c'est toujours pas beau, mais tant pis. C'est les aléas, on va dire, du direct. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre un petit peu de doré. C'est joli, bien que le bleu ça fait un petit peu tache. Un tout petit trait de liner, juste pour allonger mon œil. Voilà. Je vais en ajouter un deuxième sur l'autre œil. Et ce que je vais mettre en dessous de mon œil, c'est la teinte Frosting. Que je viens juste de découvrir, qui est juste là. Qui est blanche avec des sous-tons un peu bleutés. C'est vraiment, ça porte bien son nom, Frosting. Un peu froid. Magnifique. Magnifique. J'adore. On va mettre un peu en bas. On fait ce qu'on veut avec le maquillage, les gars. Laissez libre votre créativité. Waouh, waouh, waouh. Je brille de mille feux. J'adore. Je vais même en ajouter là. Failli oublier, les gars. Alors, une fois que c'est terminé, je vais me recourber les cils tout simplement. Avec mon recourbe cils qui est bien vieux. D'ailleurs, j'en ai acheté un nouveau. Et que j'ai toujours pas déballé. Je l'ai acheté quand d'ailleurs? Je l'ai acheté avant-hier, je crois. Ah bah, je vais le tester. C'est le bon moment de le tester. Ça vient de chez Essence. Et je l'ai payé dans les 3-4 euros. 4? Non, 6 euros. Il me semble que c'était 6 euros. Donc, comme ça. Et let's go. J'espère que tu seras bien, mon gars. Parce que ton prédécesseur était super. Ah ouais. Ouais, ça va.
C'est pas transcendant, mais ça va. Voilà. Ça va me donner un peu plus de volume. Moi qui est vraiment nul pour porter des faux cils, je vais pas non plus cracher sur du volume en plus, vous voyez. Parce que quand tu fais make-up, c'est pas si joli comparé à ceux qui mettent les faux cils, vous voyez. Donc, on va tout simplement ajouter un peu de volume. Pas trop non plus pour pas que ça soit pas dérégné, bien sûr. Je sais que moi j'ai des fois tendance à m'abuser. En fait mes cils sont très rêches parce que hier soir j'avais remis mon sérum de chez Kiko et à chaque fois quand je les remets, bah ouais ça fait ça. Ça fait que mes cils deviennent toutes rêches, toutes dures à travailler. Je sais pas si c'est à cause de quoi, mais dites-moi si ça vous arrive, si vous avez déjà testé aussi le sérum de chez Kiko. Déjà Kiko je les porte pas trop de mon cœur, c'est moi que je n'arrive pas trop à l'aimer. Voilà, une fois que je finis de poser les fibres sur mes cils. Ça fait encore ça là, cette caméra ça m'énerve. Bref, je prends mon mascara de chez Maybelline qui s'appelle Colossal Volume Express, qui est en Color Shock, qui est en bleu. Et ah non, ça me fait des pattes d'araignée. Je vais dire des pattes d'éléphant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon de chez Awa Studio, qui est la teinte, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent comme teinte, 2406 Faded, et je vais un tout petit peu tracer mes lèvres. J'ajoute un tout petit peu de gloss. Cette fois-ci, je vais utiliser le gloss de chez Manhattan, qu'on trouve tout simplement chez DM, c'est la teinte 19L. Vous voyez, je fais comme la vraie youtubeuse beauté, hein. Je vous donne les références et tout, hein. Comme ça. J'en mets. Voilà. Ça sent trop bon. D'ailleurs, j'étais un peu en train de manger du guacamole. Je ne peux plus manger parce que j'ai mis le rouge à lèvres. Et dans le centre, je mets ce que j'avais jamais utilisé encore. Je trouve ça joli. En fait, j'avais acheté chez Awa Studio, c'est la teinte 2207 Icy. Donc, je mets au milieu un petit peu. Alors, j'espère que ça vous aura plu le make-up. Regardez-moi ça, les gars. C'est trop beau. Je vais rapprocher. Voilà. Moi, je vous souhaite une superbe journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez les vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu et que si ça vous donne envie d'acheter, foncez, je vais essayer de trouver le site et mettre en barre d'infos qui est juste en bas. Et puis quand vous serez dans la barre d'infos, faites un petit tour sur le côté pour vous abonner. Ça me fait super plaisir. Laissez des commentaires ou pareil les messages sur Instagram. Et puis voilà, merci d'être là. Et moi je vous souhaite tout le meilleur pour l'année prochaine. Ciao, kisses, bye.